Salut la chaîne secrète. Bon, si vous pensez que ça va être la merde économiquement cette année, si vous pensez que ça va être la merde au niveau des jobs, que ce soit à cause de l'IA, à cause des choix politiques, peu importe, on s'en fout, mettez le mot banane en commentaire. Voilà, le mot banane. J'ai décidé que vous mettriez le mot banane. Mettez le mot banane parce que j'ai l'impression que je suis seul à penser ça. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne secrète. Je m'appelle Guillaume, je suis ravi de vous retrouver. C'est ma chaîne secondaire les amis. J'essaie de la faire grandir petit à petit. Je regarde dans les analytics, je vois il y a seulement une personne sur 10, soit 90% des gens qui regardent la vidéo et ne sont pas abonnés. Abonnez-vous les amis, ça me ferait super plaisir. On est 163, j'aimerais bien que ça monte un petit peu, même si au fond, je vous assure, je m'en fous, je fais quand même les daily tous les jours. On arrive bientôt à la centième. À la centième, je vais faire un live pizza. Je pense que c'est à la fin de la semaine. Je pense que ma femme n'est pas prête. Il va falloir que j'achète les ingrédients et que je le fasse dans la cuisine. On va faire ça, on va essayer de faire un live pizza et voir ce que ça donne, ok? Bon. Pour pas rater ça, abonnez-vous les amis. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Guillaume, ça fait 15 ans que je suis dans la tech. Ça fait une bonne dizaine d'années que je vis à l'étranger et je suis revenu vivre en France permanently. En permanence, non pas... Non, mais toute l'année quoi. Je suis revenu vivre toute l'année en France il y a 2 ans. Je suis ravi d'être de retour, même si pour moi c'est la merde entre guillemets professionnellement. Pas personnellement, j'ai une super maison, j'ai 2 enfants, 2 garçons qui sont adorables. J'ai été avec eux au supermarché tout à l'heure, on a rigolé et tout. Et ma femme, on a un super moment. J'ai cette grande maison qui fait au total 260 mètres carrés. Avec ce studio qui fait 37 mètres carrés que j'ai pas aménagé. Je pense peut-être même faire un billard ici, un truc comme ça. Bon, on va voir ce que ça donne. Je veux faire une chaîne YouTube qu'avec des moments authentiques, des moments humains où vous pouvez me retrouver. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne YouTube et c'est mon plus beau projet. Alors, je vous avoue un truc, c'est que j'ai déjà lancé plusieurs chaînes YouTube, Code with Guillaume avec 180 000 abonnés sur lequel il faut que je revienne. Évidemment, comme tout le monde, je vais faire comme tout le monde, il va falloir que je parle d'IA et que je parle de tout ce qu'on peut faire avec l'IA pour revenir et tout ça, etc. Enfin bon, c'est toute une histoire, c'est formidable, c'est top. Moi, j'utilise Claude Code. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Claude Code. C'est un truc qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est peut-être très early. Vous pouvez l'installer sur votre machine, c'est pour parler à l'IA directement depuis votre ordinateur. Et ça vous permet de travailler, de coder, de faire des choses directement dans l'ordinateur. Ce qui, je vous l'avoue, est formidable. Alors, ce week-end, il y a eu un buzz sur un outil qui s'appelle CloudBot, qui permet en fait à l'IA d'accéder à tout sur votre ordinateur et de faire plein d'opérations. Bon, je pense que c'est un peu bullshit, c'est un peu dépassé. Mais c'est assez intéressant parce que, justement, Pierre, qui écoute très souvent le podcast, salut à toi Pierre, m'a dit hier, il y a des gens qui ont des commerces, des e-shops qui attendent des années avant de pouvoir les vendre et d'en faire quelque chose. Pourquoi ce ne serait pas pareil en gros dans le software? C'est à peu près ça ce qu'il a dit. Donc en gros, il faudrait se dévouer à un projet pendant des années pour que ça fonctionne. Alors, Claude, n'importe quoi, Pierre a raison, mais avec Claude, avec l'IA en général, maintenant on peut faire des softwares extrêmement rapidement en quelques jours, une semaine, et lancer une startup en une semaine de software. Ce qui veut dire que tout le monde va pouvoir le faire. Ce qui veut dire qu'à la fin de la journée, les amis, je vais vous dire une chose, en fait, à la fin de la journée, ça n'a plus de valeur. S'il y aura de la valeur, ce sera vraiment le produit et la façon dont vous allez le vendre. Et la majorité des gens ne sont pas des vendeurs et c'est plutôt compliqué pour eux. Parce qu'ils sont introvertis, tout ça, etc. Et il va falloir trouver en fait une alternative pour tous ces gens parce que je ne sais pas si vous avez vu, si vous ne me suivez pas sur X, allez dans les commentaires et suivez-moi sur X. Je vous fais la liste des boîtes qui ont viré des gens depuis le début de l'année. Amazon a viré plus de 10 000 personnes. BNP a viré 1200 personnes, Société Générale 18 000, Meta 6 000, Pinterest aujourd'hui en a viré 675, Ericsson 1600, etc. etc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a énormément de gens qui vont affluer là, sur le marché du travail. Et il va bien falloir, alors là, en plus là, c'est que les sociétés de services, imaginez toutes les autres, les prestataires et tout ça, etc. Il va bien falloir en fait qu'on s'en sorte au bout d'un moment. Je ne sais pas comment on va faire, je ne sais pas où ça va aller, mais moi, j'ai le sentiment que ça va être la merde économiquement. Alors encore une fois, mettez le mot banane dans les commentaires si je ne suis pas le seul à penser ça. Voilà, il y a beaucoup de choses en fait, comment dire, il y a beaucoup de choses qui... Il y a beaucoup de choses qui basculent. En fait, on vit une époque où tout s'accélère extrêmement vite. Et voilà, moi en fait, à travers cette chaîne, je fais le pari de créer quelque chose d'humain, quoi. Je me dis, la dernière chose que je peux apporter, c'est moi.
que les gens aiment ou n'aiment pas, voilà. Et je peux les distribuer sur tous mes canaux où j'ai une audience, Code with Guillaume, LinkedIn, Peerlist, X, tous ces réseaux sociaux. Même si sur LinkedIn, en fait, vous ne le savez pas, c'est horrible ce que je vais dire, mais je suis désolé de vous le dire. En fait, j'utilise un plugin qui s'appelle Newsfeed Eradicator. C'est-à-dire que moi, je poste, les gens peuvent me voir, mais moi, je ne peux pas voir le contenu des autres. D'accord ? Et je vous avoue une chose, c'est fait exprès, je ne veux plus lire le contenu de X, de LinkedIn. Et bientôt, je ne voudrais plus lire le contenu de X. D'accord ? Donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, les réseaux sociaux sont toujours voués comme ça à la mort. Au bout d'un moment, ça devient beaucoup trop intrusif dans votre vie. Moi, en fait, j'ai des comptes sur les réseaux sociaux, j'en ai eu plein. Que ce soit pour moi, pour mes business, pour des comptes parodiques, pour des comptes de mèmes. J'ai monté un compte Instagram à 40 000 abonnés à une époque, et c'était énorme à l'époque, 40 000 abonnés. Aujourd'hui, je sais que c'est pas forcément énorme, ce qui compte, c'est le million. J'ai monté Code with Guillaume à 180 000 abonnés. C'est des choses que je sais faire, créer des communautés, les monter, tout ça, etc. Le seul problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, tout évolue très vite. Maintenant, sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas nécessairement du contenu, vous n'avez pas nécessairement du contenu intéressant et vous avez de moins en moins du contenu humain. Vous avez du contenu généré par IA. Et en fait, du contenu généré par IA peut être pas mal, mais moi, l'expérience que j'ai ces dernières semaines, c'est que j'ai été trompé par des contenus IA à mort. Par exemple, j'ai vu une femme qui conduisait sur l'autoroute et elle percutait tout le monde et tout ça, etc. Et à la fin, elle était poursuivie par la police, elle s'en sortait. Et je me disais, c'est abusé ce qu'elle a fait. Et je vais dans les commentaires et effectivement, tout le monde prouve que c'est fait par IA. Vous imaginez, même moi qui suis développeur, je me rends compte que tout ceci, c'est du fake, c'est fait par IA, tout ça, etc. L'époque de l'arnaque avec l'IA est en train d'arriver. Et le problème, c'est que ce Sam Altman, que je déteste Sam Altman, non pas parce que je suis un attardé politique qui déteste Elon Musk ou tout ça, etc. Je déteste pas du tout Elon Musk, mais Sam Altman, je trouve que la tournure et l'usage qui est fait de l'intelligence artificielle est décidé par ces gens, en fait. C'est-à-dire que nous avons des intelligences artificielles qui sont là simplement pour générer des images et du texte à la con, pour faire des tâches inutiles. Par exemple, les devoirs des enfants. On se rend bien compte que écrire des dissertations ou faire des calculs ultra poussés, tout ça, etc., c'est pas utile. On apprend ça aux enfants, on leur fait passer des examens dessus, mais c'est pas utile. Ce qu'on devrait leur apprendre, c'est gérer leurs finances, c'est remplir des feuilles d'impôt, c'est faire tous ces trucs. Et oui, remplir des feuilles d'impôt, on n'a pas le choix. Quand on est en France, on est les esclaves, les amis, tout simplement de Est-ce que j'ai ça? Oui. On est les esclaves, je vais vous montrer, les esclaves de l'État. Je vous donne un exemple. Regardez bien. Là, l'autre jour, un monsieur est venu chez moi et m'a demandé absolument de faire le recensement en ligne. Bon, j'ai rien contre ce monsieur, mais l'État, il sait où j'habite, il sait que mes enfants sont là, il sait que moi et ma femme, on est là, d'accord? Pourquoi j'ai dû passer 1 heure, enfin, j'ai pas passé 1 heure, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je dois remplir un questionnaire qui dure 1 heure à remplir, 1 heure avec des questions énorme. Et pourquoi je dois le faire? Je paye assez d'impôts. Il y a bien l'État qui peut le faire. Pourquoi c'est à moi de le faire? Et ça, cette histoire de recensement, j'ai été tiré au hasard. Je ne vous parle pas de tout ce que vous devez faire, vous et moi, chaque année. On doit bosser pour l'État. Bon, je sens que je vais m'attirer les foudres de certaines personnes dans les commentaires, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'exagère un peu le trait, mais tout ça pour dire qu'en fait, au bout d'un moment, c'est wake up. Il faut se réveiller. Alors, pas wake up en mode woke, hein, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, en fait, au bout d'un moment, il faut qu'on réagisse parce que sinon, on va vivre une vie qu'on n'a pas envie de vivre. Bon, alors, on la vit déjà. Excusez-moi. Vous voyez à quel point c'est la dissonance cognitive? On vit une vie qu'on veut pas vivre, en fait. On n'a pas envie d'aller, dans ce sens. On n'a pas envie que. Moi, j'ai pas envie que mes enfants, en fait, ils vivent dans cette société-là. Alors peut-être que la seule façon que j'aurai, ce sera de repartir. Je vais vous dire, pour moi, ça va être facile de repartir à l'étranger. Je l'ai déjà fait. J'ai vécu assez de temps à l'étranger pour pouvoir le refaire du jour au lendemain. C'est pas un problème. Surtout que maintenant que j'ai fait le tour de quelques pays, je sais exactement où je pourrais vivre et où je ne pourrais pas vivre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, au bout d'un moment, la France, pour moi, c'est le plus beau pays. J'ai envie d'y rester et d'y vivre. J'adore la nature en France, j'adore les gens, j'adore la bouffe.
Mais en fait, même si j'aime les gens, j'ai envie des fois de leur mettre une claque et de leur dire, et les gars, il faut qu'on arrête de subir tout ça. Bon, c'est marrant. Je peux donner des leçons, mais en fait, moi-même, je suis là-dedans et qu'est-ce que je fais? Ben, au final, je fais pas grand-chose. Je sais même pas si c'est à un niveau individuel qu'on peut faire les choses. Mais voilà, c'était un petit peu le sujet du jour. Oh là là, putain, ça devient chiant les daily avec Guillaume. J'essaye d'être le plus honnête possible et de vous livrer ma pensée. On en parle bientôt. Demain, je vous fais un daily spécial sur ce que je suis en train de lancer. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, salut la chaîne secrète. Bye!